secteur du public, on le dit ainsi, quand même que les deux puissent s'entendre. Cette manière de renvoyer, donc pas renvoyer à la craie, voilà, renvoyer à la craie, tant de directeurs au prime abord sans explication, et après on entend que c'est parce qu'ils n'ont pas envoyé, c'est ce qu'on a appris, qu'ils n'ont pas envoyé les noms des grévistes. C'est la raison pour laquelle ils ont été renvoyés à la craie. Ce n'est pas trop ça. J'aurais bien aimé que cela aille autrement. Parce qu'on pourrait quand même leur soutirer leurs avantages. On peut quand même enlever de leurs avantages. S'il y a un directeur qui percevait une prime de quelque chose de 10, 15 000, on pourrait lui dire sur 2-3 mois, parce que vous n'avez pas respecté la hiérarchie, cette prime de 2-3 mois ne vous sera plus octroyée et on vous envoie, c'est-à-dire on vous envoie balader. Je crois que les jours à venir seront mouvementés, mais nous ne le souhaitons pas, parce que quand ça agite ainsi, ce sont les élèves qui en pâtissent. N'oubliez pas que c'est un examen, ce sont des examens nationaux que nous faisons. De Saint-Cassé à Djancassé, les épreuves sont toujours identiques. Et quand ça va secouer au niveau de Dankpen, au niveau de la savane, quand est-ce que ceux-là vont pouvoir reprendre mais rattraper? N'oublions pas qu'il y a les histoires de flux. Et ces histoires de flux font que les enseignants ont du boulot sur boulot. Certains font 2 boulots, voilà, pour le même salaire. Voilà ce qu'ils disent. Mais n'oublions pas aussi que les établissements officiels ont tellement de problèmes. Les sanitaires, ils ne sont pas là. Les salles même, vous allez voir, c'est avec des flux, mais les élèves sont toujours à 80, 90. Tout récemment, j'étais dans une école dans les parages, et c'est pas trop ça. Ils sonnaient 12h30, 13h, d'autres personnes étaient là. C'est en ce moment que d'autres élèves étaient allés encore chercher des bancs pour venir ajouter aux bancs qui sont là. Ça fait tellement chaud. Dans quelles conditions aussi l'enseignant enseigne? Et les interrogations, avec ce nombre, les interrogations peuvent se faire. Les devoirs, qui pour corriger? Là, vous allez retrouver des copies chez des étudiants. Voilà. Un étudiant qui corrige la copie d'un de tes élèves, est-ce que vous-même, l'enseignant, vous connaîtrez votre élève, le niveau de l'élève, l'écriture de l'élève? La raison pour laquelle nous parlons toujours du côté privé. Le privé fait un boulot formidable, mais quand on jette le côté privé comme si... Le côté privé, c'est l'entreprise du fondateur. Bien sûr, mais imaginez que toutes les écoles privées de Lomé disent « nous n'allons plus fonctionner ». Quel établissement officiel prendra ses élèves? En attendant, on ne va pas arriver à ça. De toutes les façons, quelques secondes. Oui, quelques secondes, oui. Moi, j'ai l'impression que des fois, on a tendance à tuer une formule par un fusil. Il arrache même. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Je n'accuse pas la sanction. Elle est normale, elle est réglementaire, c'est bien. Mais on pourrait procéder autrement. La méthode. C'est quelqu'un, paix à son âme. Hein? Vous voyez, dans ce même pays, par négligence humaine, 2 personnes ont perdu la vie. C'est-à-dire que toutes les enquêtes aujourd'hui résultent que ce n'est pas une négligence humaine que cette dame a perdu la vie et son enfant. Bon, ce n'est plus secret pour personne. Mais vous parlez de l'affaire Ornella, par exemple. Bien évidemment. Ouais. Quelles ont été les sanctions? Oui, les sanctions sont tombées. Hein. Ceux qui 15 ont jours, été... c'est ça? Oui, mais c'est selon la loi. Et le ministre de la Santé a interpellé son collègue de la fonction publique de voir ce qu'il faut au niveau supérieur. Donc, bien évidemment, on attend toujours. Est-ce que vous ne pouvez pas apprécier pour une première fois la réaction prompte? Ce n'est pas la hauteur de l'acte. C'est selon. La sanction a été prononcée selon les règlements. Je n'ai pas refusé. Les faits réseaux sociaux. Sans les faits réseaux sociaux, on n'aurait pas eu ce qui s'était passé. Plusieurs sont partis dans ces conditions sans que personne soit au courant. Voilà, donc que ceux qui vont vouloir fermer les réseaux sociaux, que ce ne sont pas des moyens pour donner de bonnes informations, qu'ils comprennent que c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'ils ont été au courant de ce qui se passe. Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cette affaire. Ouais. Maintenant que la sanction est tombée, bon, c'est comme on est en train de gratter le dos d'un éléphant face à 2 vies humaines qui sont parties. Et voilà la sanction. Et maintenant, on attend la grande sanction. Bon, c'est-à-dire que la sanction se prend à la carte alors. Ah, oui. On attend maintenant la grande sanction de la part du ministre de la fonction publique. Alors, pourquoi ne pas y aller en même temps? Pour qu'on sache, voilà ce qui attend ceux qui commettront désormais ce laxisme au niveau du travail. On ne l'a pas appris. Et il faut prendre combien de temps? Il faut un conseil disciplinaire
Alors, pourquoi au niveau des enseignants, ça n'a pas attendu? Oui, bizarrement, moi aussi, je constate ça. Est-ce qu'on doit faire ce lien-là? Oui, non, le lien est fait. Je constate que lorsqu'il s'agit des enseignants, on est prompt tout de suite à prendre... C'est un enseignant qui est là-bas aussi. Non, mais vous voyez, il y a la différence entre l'université et le secondaire. Oui, mais le ministre Kokoro quoi enseigne finalement? Je dis, il y a la différence entre faire des cours magistraux à l'université et former. Venir former des enfants au niveau du collège, lycée, c'est différent de sortir des cours d'un livre d'un auteur à Poitiers ou à Dijon et venir déverser, donner une phrase à des étudiants d'aller développer. C'est très différent. Oui, donc ceux qui... Est-ce que vous retoquez la manière d'enseigner peut-être le droit ou non, tout ça... Ça n'a rien à voir. Il ne faut même pas aller sur ce terrain. Ce que moi je suis en train de fustiger, c'est que quand il s'agit des enseignants, ça fait déjà 2 ans, ça tombe comme si c'était des noix de coco cueillies à la plage sans permission qui tombent. Mais si dans d'autres cas... c'est les réseaux sociaux qu'on va écrire, dire avant qu'on ne puisse sortir des communiqués. Et vous allez sentir que réellement on n'a pas cette envie-là de punir les gens. C'est le manque de punition qui fait que des gens continuent par commettre certaines choses. Ce qui est sûr dans le secteur de la santé avec l'affaire Ornella, oui, les organisations de santé ont pris, on va dire, le bâton de pèlerin, savoir ce qui s'est réellement passé dans ce cas précis et d'autres cas qui sont passés... sans bruit, peut-être pour corriger le futur, c'est aussi une bonne initiative. Non, j'apprécie ces initiatives, mais je me dis que pourquoi c'est maintenant qu'il faut commencer par prendre de si belles initiatives. Et ces faits-là ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des faits. Écoutez, il y a des choses qu'on ne pourra pas dire sur des antennes ici. C'est des faits qui se produisent au quotidien dans les centres de santé publique et autres. Et des fois, je ne l'impute pas aux agents. Je l'impute au système en général. Je l'impute aux infrastructures en général. Quand je vois sur les murs du CHU Sylvanus Olympio comme un placard à l'honneur de Ornella, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fallu un placard pour qu'elle ne tombe pas. Alors ça, c'est une grande philosophie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent et que les agents ne feront pas de la magie. Et à certaines fois, ils sont là aussi, ils sont fatigués de la situation. Et puis, la vie humaine leur dit pratiquement plus rien. Ils ne sont pas venus comme ça, c'est des gens qui ont prêté serment. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce niveau? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut résoudre le problème à la base et aussi cerner le fond des situations, aller rapidement faire de priorité. La priorité, d'ailleurs, le secteur tant de l'éducation que de la santé. C'est hyper fondamental, je veux croire. Nous allons continuer par croire et il nous reste encore quelques minutes. Nous parlons justice, chamboulement dans le monde des magistrats. Depuis quelques jours, on se pose une question. Le système judiciaire togolais, grand corps malade et décrié, va-t-il connaître un renouveau? C'est une question que l'on se pose. Cette semaine, le chef de l'État a décidé de remplacer certaines personnes qui occupent des postes clés au niveau de la justice. Oui, Talaka, par exemple, devient procureur de la République, le tribunal de première instance de Lomé, l'ancien directeur donc, du ministère de la Justice, remplace Blaise Essolizam Poyodi. Ce dernier est nommé procureur général près la cour d'appel de Lomé. La cour d'appel a un nouveau président, il s'agit de Kokou Otor. Et puis derrière, Garba Nyambi, anciennement procureur général près la cour d'appel, devient avocat général au parquet près la cour suprême. Est-ce que Abdoulaye Yaya est passé par là? On peut dire pour cela, c'est de la promotion. On peut le dire ainsi, c'est de la promotion. Et c'est la discrétion, c'est dans la discrétion personnelle du chef de l'État, le premier magistrat, de nommer qui il veut, de révoquer aussi peut-être qui il veut. Moi, je dirais que le juge Abdoulaye Yaya, c'est quelqu'un qui a félicité pour d'abord ses sorties et ses prises de position. Moi, je l'ai félicité. Est-ce que ces sorties ont réveillé finalement le chef de l'État? Peut-être. Bon, je pense qu'il aurait sûrement averti le chef de l'État avant de sortir. Hein, et le chef de l'État lui aurait donné toujours son OK avant de sortir. Donc, et je ne dirais pas que le chef de l'État n'est pas informé. C'est le premier informé au Togo. On nous disait que le feu, il y a des morts, était informé déjà à partir de 4-5 heures sur tout ce qui se passait du nord jusqu'au sud. Donc, son fils ne ferait que pareil avec les services de renseignement qui sont un peu partout.
Et moi, je ne peux que dire ici au juge Abdoulaye Yaya de continuer et que d'autres ministres, voilà, que d'autres présidents d'institutions et voire même les ministres aussi puissent en faire autant. Aller toucher là où ça fait mal. Parce que nous avons des petits Hitler, des Mussolini, Cachés dans les bureaux. Hein. et puis qui sont dans leur coin, qui pensent être sur des terrains conquis. Des gens qui ont créé des États dans l'État togolais, dans leur secteur, et c'est eux qui font la loi et qui se croient intouchables. Il va falloir que si nous voulons créer une nation, parce que quand on explique cela aux élèves, quelques secondes. Oui, quand on explique la nation aux élèves, ils nous disent, monsieur, est-ce que vraiment nous sommes dans une nation? Et là, bon, continuons. Ici, réellement, nous voulons créer une nation. Il va falloir que l'égalité devant la loi puisse être chose réelle. Dieudonné, le renouveau, hein, finalement, on l'espère. On apprécie toujours ce qui est nouveau Ouais. et ce qui est rénové Ouais. ou alors renouvelé. De toutes les façons, on l'apprécie toujours. Maintenant, c'est l'issue qui nous intéresse, Ouais. la finalité. À quoi ça va servir? Est-ce qu'on va retomber dans les mêmes travers? Est-ce que ceux-là qui ont été mutés, est-ce que c'est parce qu'ils ont mal fait? Tout ça, là, c'est des questions qu'on se pose. C'est seul le premier décideur qui a le secret de ce qui s'est passé. Et donc, nous, on ne fait que constater. Mais tout ce que nous voulons, c'est que l'intérêt supérieur de la nation soit au cœur de tous ces changements-là. Ceux qui ont été promis, ils doivent faire un bon travail derrière parce que finalement, ils vont servir les Togolais. Ils sont au service du peuple et ils doivent servir normalement le peuple. Malheureusement, aujourd'hui, le Togolais a perdu la notion du service de l'autorité rendue à son peuple. On a comme impression que c'est le peuple qui doit servir l'autorité aujourd'hui. Oui, Et quand pour t'aider, expliquons aux auditeurs ce que c'est que le mot ministre. Ça veut dire serviteur de la nation, serviteur du peuple. Qui a encore cette notion aujourd'hui? On se pose la question. Donc il faut qu'on revienne véritablement. Il faut revoir les enseignants. Voilà, il faut revoir les enseignants. Voilà, ça passe par là aussi. Ouais. Ça passe aussi par l'enseignement. Ça passe par là, malheureusement. Et donc il faut qu'on revienne aux choses, aux fondamentaux véritablement pour corriger toute la situation. Il ne s'agit pas tout simplement de changer les têtes. Il faut véritablement que le système soit vraiment revu. Mais je me pose aussi la question, pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qu'on chante dans l'appareillage? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres têtes aussi? Donc tous ces noms que nous connaissons, c'est des noms que nous connaissons déjà dans l'appareillage. Alors pourquoi il faut toujours leur changer de place? Bon, c'est aussi une question banale comme ça, une question bête, mais il n'y en a pas chez les Anglais. Mais toujours est-il qu'il faut la promotion de chacun selon sa qualité, ses compétences. The right person at the right place. D'accord. Merci beaucoup. L'anglais a parlé. C'est un professeur d'anglais. Oui, merci à vous, Donatien. Merci, Dieudonné. Oui. On va conclure rapidement. Oui, quelques secondes. oui, Quelques ma secondes. conclusion va sur la route de Ségbé. Ah oui. Franchement, Ah oui. C'est un sujet. cette route est une source de maladies dans le corps. On devient grabataire dans le corps. Les engins se gâtent. Simple, plus d'une heure, 2 heures, c'est pratiquement impraticable. Je ne sais pas si les usagers de cette voie ont commis un péché ou bien c'est un crime de lèse-majesté qu'ils ont commis, raison pour laquelle c'est laissé ainsi. Dieudonné a fui le coin. Malheureusement, c'est mon cas. C'est pas normal. Écoutez, la dernière fois, je m'amusais même. Oui, je m'amusais même à dire. Il y avait des litiges entre Golf 5 et Golf 7, on ne connaît pas trop la limite et tout. Et moi, je me dis, maintenant, celui-là qui va se porter garant à pouvoir refaire la voie là au moins, qui va jusqu'au Ghana, c'est une grande voie. De la Douane Ségbé jusqu'au Ghana directement. Oui. Mais là, c'est dans un état catastrophique, pas possible. On ne peut plus passer par là. Et donc, celui-là qui se réclame le titre de Golf 7, il faut au moins qu'il arrange cette voie ou alors qu'il demande à ce que cette voie soit arrangée. Là, moi, je serai prêt à lui céder le Golf 7. Nous allons revenir sur ce sujet-là, l'évoquer de fond en comble pour voir ce qu'il faut faire à ce niveau. C'est vrai qu'on ne décide pas. Oui, pour ceux qui nous suivent, ils vont dire de quoi nous nous mêlons parce que cette voie, sa rénovation ou bien son entretien, c'est au district du Grand